On est dans le nouveau laboratoire. Ça marche, c'est oui? Ça a l'air. Ça a l'air, super. Bonjour, monsieur Lamy. Je branche le micro. On y va? Bonjour, messieurs, dames. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Xavier. Bonjour, chef. Bonjour à tous. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait au moins 3 semaines. J'ai mis mon téléphone parce qu'il y a une tarte au chocolat au four. On vous l'a mis hier sur Facebook. On va faire une tarte au chocolat devant vous. Alors, la tarte au chocolat en soi, sincèrement, c'est compliqué, Xavier? Très compliqué. Hein, c'est hyper compliqué, hein, c'est ce que je pensais. Et tellement compliqué que on va même avoir le temps. Je l'avais fait pour un live déjà, je me souviens plus exactement lequel. J'avais fait une pâte sucrée, c'était pour le flan, je crois, il me semble. Il me semble que c'était le flan, c'est vrai, c'est ça. Hein. Et donc ça, là, on a toutes les pesées pour la tarte au chocolat. Et vous allez voir à quel point c'est facile. Facile, mais c'est pas parce que c'est facile qu'il faut pas faire attention à ce qu'on fait. Dites-nous, chef. Alors, On est j'écoute. Là, on est dans le... Si vous pouvez faire un petit tour, Séverine, avec votre portable. On est dans notre nouvel atelier. Alors, évidemment, on a le laboratoire qui est là-bas, tout là-bas. Et là, on est dans un tout nouvel atelier. On est vachement bien. Beaucoup plus de place. Beaucoup plus de place et beaucoup plus de place. Voilà. Donc, super, quoi. On a des nouveaux fours, nouvelles pièces. Regardez, vous pouvez retourner, montrer aux gens les vitres. Vous voyez, comme ça, quand les gens viennent pour les ateliers, ce qui va se passer tout à l'heure, ils sont protégés, donc voilà, il n'y a pas de problème. On est vraiment entre nous et on est quasiment prêt. Il manque encore 2-3 petites choses parce que faut toujours que ce soit, voilà. Mais c'est fait. Puis le labo là-bas, il est topissime. Alors, on est ravis de vous retrouver avec Xavier. Hein, Xavier, ravi? Ravi. Ah, il sourit bien. C'est Xavier. Là, Xavier est en train de crémer le beurre. Ça y est, il est bon là. Ah oui, c'est bon. Donc, pour crémer le beurre, hein, il l'a un petit peu écrasé avec ses poings. Et puis après, au bain-marie, légèrement, au micro-ondes si vous voulez, ou vous le faites un peu fond. Surtout, ce que vient de faire Xavier, c'est important, c'est-à-dire crémer, regardez, comme de la pommade. Là, on va faire la pâte sucrée ensemble. Comme de la pommade, vous voyez, vraiment, hein, comme de la pommade, mais surtout pas liquide, sinon votre pâte, elle sera beaucoup plus dense et elle sera pas friable. Donc, surtout, pas de beurre liquide pour faire cette pâte sucrée. Donc là, pendant que je fais ça, Xavier va vous montrer, regardez. Il va vous montrer, on a fait, évidemment, on a déjà fait un fond de tarte parce que sinon on s'en sort pas. Regardez, vous pouvez montrer aux gens que quand vous avez un fond qui est pas tout à fait régulier, regardez, où il y a des petites aspérités, regardez ce que va faire Xavier, parce que moi, avec ma main, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir, il va vous montrer. Regardez, avec une... comment dire, avec une... une petite râpe ou une microplane, voilà, c'est ça. Microplane, une râpe, ou même avec un petit couteau, si vous voulez. Petit économe, ou en y allant très délicatement, évidemment. Voilà, vous égalisez légèrement, de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus régulier. Voilà, c'est tout bête, mais ça fait simplement un petit peu plus propre et un petit peu plus régulier. Voilà. Voilà, ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Séverine, je peux me déplacer ou pas? Ah, il faut, hein, parce qu'il y a la tarte... Alors, vous pouvez venir ou... Ah non, vous pouvez pas venir. Ah, elle peut pas venir, Séverine. Elle n'est pas encore cuite, on va remettre 3-4 minutes. On va remettre 3-4 minutes parce qu'en fait, on l'a mise au four, ça fait 18, ça fait 18 minutes qu'elle cuit. C'est des nouveaux fours, alors évidemment, on essaye de se cadrer. Je mets 4 minutes, allez, 4 minutes. C'est parti. C'est parti. Mais je vous en prie. Alors, pour faire la pâte sucrée, vous allez voir, c'est extrêmement simple, ça va très très vite. D'abord, on met le sucre glace, je l'ai mis là. On a du beurre pommade. Et on crème le beurre avec le sucre. Le beurre pommade, très pommade. Hein. D'accord, on appelle cette opération crémer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors logiquement, il faut attendre, on crème et on met l'amande après. Moi, je mets tout en même temps. De toute façon, ça ne changera rien. Et là, j'ai mis de la vanille, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai mis un petit peu de vanille. Et en plus de la vanille, regardez, je mets un petit peu de zeste de citron. Évidemment, la recette, elle était hier sur la page Facebook. Les ingrédients, je mets la recette. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oh là, je vais me faire engueuler. Moi. Les ingrédients étaient hier sur Facebook et la recette complète sera tout à l'heure sur la page Facebook, bien sûr. Voilà, vanille et zeste de citron. Vous, si ça vous plaît pas, vous mettez des zestes de citron vert. Vous pouvez mettre des épices, vous pouvez rien mettre, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Et évidemment, toujours pareil, l'amande, très important, nous on la mixe, nous-mêmes. Hein, c'est des amandes entières qu'on mixe nous-mêmes pour avoir une granulométrie
qui soit comme ça, c'est-à-dire pas de la poudre déjà toute faite et qui est franchement dégueulasse. Voilà, une fois qu'on a ça, on y met un œuf. C'est vraiment pas compliqué. Là, le chocolat est en train de fondre, tranquillement, au bain-marie. Vous pouvez même mettre votre lait à chauffer déjà, Xavier, ça ira plus vite. Hein. Voilà, on ajoute l'œuf et on obtient ce mélange-là, d'accord? Voilà, une fois qu'on a ça, ben, c'est quasiment terminé, hein, la pâte elle est finie. Hein. Regardez, là on a la farine, 250 grammes. Chef, est-ce qu'on peut préparer la pâte la veille et la faire le lendemain? Évidemment, c'est même mieux, c'est même beaucoup mieux. C'est même beaucoup mieux de la faire la veille. Au minimum, laissez-la 4 heures au frigo, hein, 4 heures. Hein. Non, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc là, dans la farine, juste une petite chose, j'ai mis de la fleur de sel. Il y a 2 grammes de fleur de sel pour... 2 grammes, ça fait 2 grosses pincées, 2 belles grosses pincées, pour 250 grammes de farine. Mais de toute façon, la recette est sur la page Facebook, donc pas de souci. Tenez, Xavier, comme j'ai un problème avec ma main, vous pouvez mettre ça au milieu, s'il vous plaît. Et moi, je vais délicatement chercher une corne. Voilà. Et là, très important, dans la farine, il y a du gluten. Le gluten, c'est un peu du chewing-gum. C'est ça qui cimente les pâtes. C'est ça qui cimente la pâte. C'est le gluten. Donc, le problème, c'est que si on travaille trop la pâte, d'abord, l'homogénéité va pas être bonne. Le gluten ne s'homogénéisera pas bien avec le reste des ingrédients. Vous risquez de la déchirer, de la brûler, et surtout, elle va être élastique et elle va, comment on dit au four, elle va se rétracter. Voilà, je cherchais le mot. Pour éviter ça, le gluten, faut pas l'embêter. Regardez bien. Ne changez jamais cette technique-là. J'ai fait des ateliers où j'expliquais aux gens comment faire. Regardez. En fait, à la verticale, avec une corde, une grosse maryse, ou ce que vous avez, hein, ou le dos d'un gros couteau. Après, vous faites ça sur une planche. Pour moi, ça, ce sont des plans de travail qui sont exprès, évidemment, pour travailler dessus. Donc, voilà. Et en fait, regardez ce qui se passe. Je regarde en même temps. Dans 30 secondes, on va regarder la tarte où elle en est. Ça, c'est... Et vous voyez, tout le monde fait, maintenant, on fait tout au robot. Mais il n'y a pas de robot qui compte. Vous faites ça, à partir du moment où les pesées sont faites, c'est aussi rapide de le faire à la main. Et surtout, moi, je sens ce qui se passe. Regardez, c'est en train de se mélanger, là. Et j'ai toujours pas travaillé le gluten. Regardez. Vous voyez, je reviens, je ramène la pâte, je ramène la farine, et le gluten est toujours pas, je travaille pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient que je travaille pas, mais en fait, regardez, la pâte, elle est quasiment faite. Hein. Et j'ai toujours pas mélangé n'importe comment. Toujours à la verticale. Voilà. Une fois qu'elle est quasiment mélangée comme ça, alors là, je vais m'arrêter 2 secondes parce que ça vient de sonner. Je vais aller voir la tarte. Vous y allez, Xavier? Oui. Voilà. Je réunis tout. Elle est bonne. Elle est bonne? Attendez. Alors, bougez pas. Venez avec moi, Séverine. Faites voir. Allez-y. Oui, venez, vous pouvez l'enlever. Tenez, viens, on va vous montrer la tarte. Super. Alors, la cuisson, c'est une vingtaine de minutes à peu près à 140. Ça dépend de votre four. Regardez, très important. Il faut surtout qu'elle soit pas plus cuite que ça. Regardez, comme une crème caramel. Vous voyez? Dès que vous voyez que sur les côtés, que ça commence à buller légèrement, ce qui est à peine le cas, il faut immédiatement arrêter. Tout de suite. D'accord? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. D'accord? Regardez, vous voyez, comme une crème caramel. Donc là, on va les laisser refroidir un petit peu. Xavier, je vous laisse les mettre au frigo maintenant. Oui, oui, mettez-la dans le grand frigo. Même dans le grand frigo. Mettez-la carrément dans le grand frigo parce que faut qu'on puisse la goûter quand même. Bon, j'éteins mon téléphone parce que maintenant c'est bon. Donc vous voyez la tarte chocolat, ça à peu près 20 minutes. Ça dépend du four. Est-ce qu'il y a une technique justement pour que ce soit bien lisse et brillante? Bah, l'appareil qu'on va vous montrer, il est simple comme bonjour. Il suffit de le mettre dans la tarte. Puis après vous mettez au four, il faut y aller doucement. La technique c'est doucement. Tout doucement. C'est-à-dire 140 maximum. Calmement. Vous ne cuisez pas, vous pochez. C'est très important. Vous ne cuisez pas, vous pochez. Voilà, regardez. Une fois que j'ai pré-mélangé tout ça, vous voyez, je ramène bien tout ça. Je vais regarder en dessous où est la farine. Donc on est d'accord, je l'ai toujours pas mélangé, je l'ai pré-mélangé. Cette fois-ci, je vais phraser la pâte avec la paume de la main, là, vous voyez. Et regardez bien. J'appuie pas. Tiens, il n'y a plus de lumière. Bon, c'est parce qu'ils sont en train de faire les travaux, je suis désolé, hein, c'est comme ça. Ils n'ont pas fini à côté. Voilà. Je vais non pas appuyer doucement comme ça. Je vais appuyer, regardez, je vous montre avec un peu de pâte, très fort comme ça, de toutes mes forces. Et regardez ce que je vais faire. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, la pâte est terminée. En 3 coups de phrasage, on a terminé la pâte.
Voilà. Ensuite, on la réunit. Vous pouvez me passer le papier film, s'il vous plaît, il est dedans. Oui. Merci. Et un tout petit peu de farine, s'il vous plaît. Regardez, on a une pâte qui est magnifique. Bien sûr, elle est un peu molle, c'est évident, hein, mais heureusement d'ailleurs, parce qu'elle est riche. Mais elle est riche de tout, en fait, hein, de parfum, de goût. Et c'est une structure elle est vraiment délicieuse, cette pâte. Hein. Elle est vraiment, vraiment délicieuse. Voilà. Et là, je vais juste attendre la farine que Xavier va m'amener. Et on va faire quand même quelque chose de joli. Hein. Vous voyez, vous fleurez légèrement votre plan de travail. Mettez un peu de farine sur les mains. Voilà. Vous récupérez toutes les petites miettes. Et hop. Farine sur les mains. Voilà. Ça marche très bien, j'imagine, avec de l'écorce d'orange confite. Mais ça marche avec tout, évidemment. Sauf que si vous mettez de l'orange confite, il faut les mettre en petits morceaux. Sinon, quand vous la baisserez au rouleau ou quand vous l'étalerez, ça risque de se déchirer. Ou il faut mettre des petits morceaux, évidemment. Vous voyez, une fois qu'on a la pâte qui est comme ça, cherchez pas à avoir quelque chose d'extrêmement lisse. Hein. Elle est parfaite, la pâte comme ça. Hein. Voilà. On filme et on met au frigo. Et là, vous mettez au frigo. Si vous pouvez le faire la veille, faites-le la veille. Franchement, hop là. Voilà. Est-ce que lors d'un prochain live, vous pourrez nous montrer comment foncer un moule à tarte? Oui, c'est promis. C'est promis. Déjà, j'avais promis en fait une réponse à une question. Le problème, c'est que j'ai oublié la question. Si, j'avais promis la dernière fois. Tenez, Xavier, je vous laisse mettre ça au frigo. Mais je me souviens plus de la question en fait. Et ça m'embête parce que j'avais dit au prochain live, je vous répondrai. Et Je ferai un rite. oui, parce que on fera peut-être un petit truc et astuce cette semaine, parce que ça m'embête en fait. On m'a posé une question. Et la question, je me souviens plus en fait, ce que c'était. Pourquoi faut-il laisser la pâte au frigo? Ah bah parce qu'on peut pas la baisser comme ça. On peut pas l'étaler, là, c'est pas possible. Là, elle est trop molle. Donc, ça c'est la première raison. Puis il y en a une deuxième qui est extrêmement importante, c'est qu'encore une fois, on a quand même travaillé la farine. Donc quand on travaille la farine, il faut la laisser reposer. À cause du gluten, toujours pareil, même si on l'a travaillé très peu. D'accord? Donc là, on va juste mettre un petit coup comme ça, parce que de toute façon... Est-ce qu'avec de la poudre de noisette, on obtiendrait une pâte plus sablée? Non. Vous aurez un goût de noisette. Non, si vous voulez une pâte un peu plus sablée, vous mettez un tout petit peu plus de beurre. D'accord? Vous prenez peut-être du sucre cassonade à la place du sucre glace. Et là, vous aurez une pâte un tout petit peu plus sablée. D'accord? Qui sera... Excusez-moi, Philippe, de vous interrompre avant que ça disparaisse. Oui. A priori, la question du dernier live était pourquoi laisser reposer la pâte à choux 24 heures? C'est ça, exactement. Eh ben, j'ai pas fait... Merci à Marianne. C'est ça, exactement. Pourquoi laisser reposer 24 heures? Et comme je me souvenais plus de la question, j'ai pas trouvé la réponse en fait. Donc non, mais je me souvenais plus du tout de la question. Je savais qu'on en avait posé une. Donc c'est Marion qui l'a posée? D'accord. C'est Marion qui nous rappelle la question. D'accord, merci Marion. Et je vous promets que cette semaine, si c'est pas cette semaine, c'est le début de l'autre, on va faire un petit post spécial où je vous expliquerai pourquoi. Parce que ça, chimiquement, je l'ai dit la dernière fois, c'est une question que je me suis finalement jamais posée. Chimiquement, hein. Il y a Didier qui fait des bêtises. Il essaye de nous faire rire pour nous empêcher de faire le live. Regardez l'appareil. Le chocolat est fondu. Xavier, je vais vous laisser mélanger. Je demande beaucoup aussi si pour Noël, vous avez une bonne recette de pain d'épices à proposer en live. Oui, c'est promis. On fera du pain d'épices. C'est promis. Je vous ferai un pain d'épices très léger en épices, délicieux, qui peut se cuire individuellement, en gros. Promis. Je vous fais un super pain d'épices. Spécial pour vous. Xavier, je vous verse le lait. Alors ça, c'est un mélange de crème et de lait. Il y a 150 g de crème, 150 g de lait, la crème liquide évidemment. Et là, vous avez 200 g de chocolat, 300 g de liquide, 200 g de chocolat. Il y a un tout petit peu de chocolat, au lait. Alors moi, j'ai du chocolat au lait qui n'est pas sucré, donc je vais pu en mettre 50 g. Il y a un problème? Non, c'est que j'ai beaucoup de questions qui défilent. Ah, d'accord. Pas du tout de problème. D'accord. Ok. Xavier, je vous laisse mélanger. Oui. Alors là, on fait... Évidemment, c'est une sorte de ganache, mais comme on va mettre un œuf après, il n'est pas question d'émulsionner sa ganache avec la spatule. C'est la grande mode maintenant, on fait tout ça. Là, on fait juste une petite émulsion, parce qu'après, on va rajouter un œuf, d'accord? Donc, on fait quand même une émulsion, on incorpore petit à petit de la matière grasse, de l'eau, pardon, excusez-moi, des protéines qui sont là-dedans, dans de la matière grasse, le beurre de cacao. Donc, on fait une émulsion. Donc, on y va petit à petit, délicatement. Comme ça, on aura quelque chose d'assez fin. Si vous mettez tout d'un coup, votre beurre de cacao va mal se mélanger. Et votre émulsion sera mal réussie. Quel type de chocolat utilisez-vous? Alors moi j'utilise, là c'est du chocolat à 63%. Pour moi une tarte au chocolat, surtout celle-là, c'est une tarte que tout le monde... Merci Valérie.
C'est une tarte que tout le monde doit pouvoir manger, surtout les enfants. Hein. Donc c'est chocolat doux et j'ai mis 50 grammes de chocolat au lait. Mais vous pouvez mettre que du chocolat au lait. Évidemment, moi j'ai un chocolat au lait qui est pas très sucré. C'est super. J'espère que vous pourrez trouver un chocolat au lait pas trop sucré. Je vais pas vous donner de marque, hein, mais voilà. Ceci dit, quand on sera un petit peu plus avancé, je vous dirai avec qui je travaille en chocolat. Je vous le dirai. Et on peut en trouver sur Paris, en tout cas, c'est sûr. Il y a des boutiques. Est-ce que votre recette est envisageable avec du chocolat blanc? Oui, mais là, ça serait évidemment beaucoup plus sucré. Donc, il faudrait que je la retravaille un petit peu pour vous expliquer comment désucrer avec un peu de vinaigre blanc, un petit peu. Voilà, il faudrait que je désucre un petit peu le chocolat blanc. Là, ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'essai, parce que c'est quand même très sucré, hein, le chocolat blanc. Tenez, Xavier, je vous laisse, ça vous dérange pas, je vous laisse mélanger. Les gens qui nous regardent sont en train de faire le programme des prochains lives. Hein. Bûche de Noël, pain d'épices. Ouais, j'ai même pas. Ouais, c'est bon. Je vous laisse mélanger parce que avec ma main, j'y arrive pas bien. Alors. Non, c'est promis, on fera un pain d'épices. On fera la bûche roulée aussi. La bûche roulée qu'on avait déjà fait, mais on la refera. Tout ça, on fera ça au mois de décembre, évidemment. C'est promis. Vous aurez du pain d'épices pour Noël, une bûche roulée, mais très simple, hein, mais top. Hein. C'est le biscuit qui est le plus important. Donc, vous avez vu la tarte que Xavier va aller chercher dans 15 secondes. Là, on va la remplir. Alors, nous, on va vous montrer comment on a fait avec Xavier. Xavier, oui. On fait comme tout à l'heure. Alors, regardez bien, vous nous suivez. Allez, Xavier, je vous laisse prendre la plaque, faites attention au fil. Alors, chez vous, là, nous, on est deux, hein, évidemment, mais sinon, vous faites bien attention. On va se mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Vous nous voyez, là, Séverine? Voilà, on le met pratiquement dedans, et on verse l'appareil, c'est-à-dire l'appareil au chocolat, hein, directement dans la tarte, et jusqu'en haut, quasiment. Vous me dites quand j'y suis, là, Xavier? C'est bon, hein? Voilà, pratiquement jusqu'en haut, mais vraiment, hein, voilà, à 2-3 mm du haut, et délicatement, Xavier pousse la tarte. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait de l'épaisseur, hein. C'est ça qui donne le fait qui fait que dans la bouche, c'est fondant, c'est gourmand, c'est top. Voilà, et là, vous voyez, nous, on a un petit fond qui fait combien? 16 cm de diamètre, je crois, il me semble. Mais vous voyez, on pouvait faire une belle tarte de 22 cm de diamètre, hein, facile. Voilà, donc avec la pâte que je viens de vous montrer, là, vous faites 22 cm de diamètre. Je peux vous demander la lavette bleue qu'il y avait, Xavier, s'il vous plaît. Voilà, donc on vous a montré l'appareil, on vous a montré la tarte qui sortait du four, on vient de vous montrer comment la mettre au four, on vous a montré comment faire la pâte sucrée. Bon, évidemment, on fonçait la pâte, on vous montrera ça pour un prochain live. Le prochain live, on peut le faire si vous voulez. Si ça intéresse les gens, dites-le nous, tiens. Si ça vous intéresse, on va vous montrer comment... Je cherche le papier, en fait, là. Pas où il est. On va vous montrer comment foncer un fond de tarte. Est-ce que ça vous branche? Bah, dites-le nous. D'accord? Si ça vous dit, on le fait. On a déjà plein de gens qui vous regardent et qui ont déjà réalisé votre recette de tarte au chocolat. Oui, oh bah oui, je l'ai mis... Et qui disent qu'elle est exceptionnellement... Pendant que Xavier va aller la chercher, je m'assois parce que j'ai un petit peu mal au ventre. Toujours un problème au ventre, moi, avec mes opérations, là. Comment j'ai eu l'idée de cette tarte au chocolat? En fait, en 86, on a ouvert un restaurant avec mon frère, et qui s'appelait La Table d'Anvers en 1986. Et donc, avant l'ouverture, j'ai fait plein d'essais. Alors, chez moi, c'était un petit studio, donc ça allait pas. J'avais 23 ans, hein. Donc c'était chez ma mère. Voilà, je suis allé faire tous les essais chez ma mère, qui avait une grande cuisine. Et dans tous les essais que j'ai pu faire de dessert à l'assiette, je voulais faire une tarte au chocolat en mignardise. Et après avoir fait plein d'essais, je me suis rendu compte que la plus simple était la meilleure. Mais attention, ça c'est une tarte qui se mange quand elle est tiède, qui se garde un repas. Ne la faites pas la veille pour le lendemain, parce qu'elle va se rétracter, elle sera plus bonne, hein. Regardez, comme elle est magnifique. Elle est lisse comme tout. Il n'y a pas besoin de mettre de glaçage, ni rien du tout. Voilà, ça c'est pour faire chez soi, c'est simple, enfantin. Voilà, regardez comme elle est top. Vous voyez, elle bouge encore à peine. Évidemment, elle est encore un peu chaude, donc quand on va la couper, elle va peut-être couler un peu. Je peux vous donner... Ah bah non, ils sont là. Elle va peut-être couler un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc je continue ma petite anecdote. Je fais des essais, et en fait, je me rends compte que la meilleure, la plus simple, on parle de mignardise, hein, d'accord? Si vous faites une tarte au chocolat pour des amis, etc., faites plutôt là une ganache extrêmement moelleuse, avec un glaçage, pourquoi pas, ou un beau décor. Mais ceci dit, moi je vous le dis, hein, si j'ai des amis à la maison, c'est celle-là que je fais, hein, toujours. Et un jour, j'ai vu un journaliste, je crois, qui l'a fait qui essayait de la refaire.
parce que je l'avais mis dans Sensation, qui s'appelle... oui, il s'appelle François Simon, je crois, il me semble. Et il a trouvé que c'était compliqué, long et difficile, et il n'a pas réussi à la faire. Donc il a trouvé que c'était pas bien. Je vous laisse juger la difficulté et du fait que ce soit bien ou pas. Celle-là, je l'ai faite pour mes amis et pour la famille. Voilà, regardez. Donc j'ai tout plein de oui pour les conseils sur le fonçage de la D'accord. pâte. Regardez, on coupe la tarte. Regardez comme c'est top. C'est géant. Vous voyez, j'en ai plein. Regardez. Tac. Tac. Et regardez. Suivez-moi. Je me tue pas. C'est bon. Oh la vache. Si je vais trop vite, après je me fais gronder par les jambes parce que ça bouge trop. D'accord. Alors regardez. Une petite part. Ça c'est pour Xavier. Puis ça c'est pour moi. Vous voulez goûter, Séverine? Évidemment. Vous entendez le bruit de la pâte? Clac. Elle est top Bougez cette pas. pâte. Ah oui, mais je veux goûter. C'est beau. Hein. Ben, c'est top. Vous avez vu comme elle est moelleuse à l'intérieur, elle est fondante? Regardez. Regardez. Elle est fondante. Elle est hyper fondante. Faut la manger à température. Hein. Température ambiante, c'est génial. Là, et surtout, mettez du chocolat au lait dans votre chocolat. C'est pour vous, Xavier? Merci. Mettez du chocolat au lait dans votre chocolat pour adoucir un petit peu. Et il faut que tout le monde puisse en manger, même les enfants. Hein. Ça vous plaît, Xavier? Enfin, vous la connaissez, mais je vous pose la question, mais... C'est pas bon. Je m'en mets partout. Oh, mais non, c'est bon. Oh, ça, c'est un coup comme le chou à la chantilly. Donc, c'est important de mettre du chocolat au lait. Hein, pour arrondir un petit peu. Et, vous savez quoi? Vous avez la fleur de sel par là, Xavier, s'il vous plaît? Je vous On est un montre peu un truc. perdu dans le nouvel atelier. Comment? On est un peu perdu. Qui est perdu? On est un peu perdu dans le nouvel atelier. Ah, dans le nouvel atelier, ben, on n'a pas nos marques encore. Hein. Ça va venir, ça va venir. Non, mais attendez, ça c'est comme le chou à la chantilly. C'est pareil, c'est orgasmique. Oh, vache que c'est bon. Mais ça c'est top. Quand j'ai fait ça en 86, très rapidement, à partir de 87, je me suis rendu compte que la fleur de sel, ça portait le goût. Surtout, ça permettait de faire revenir longtemps le goût en bouche. Regardez, je mets 2-3 grains. Vous voulez que je vous mette un grain, monsieur? Mais attention, hein, quand je dis 2-3 grains, c'est... Voilà, c'est 2-3 grains, hein, c'est pas 50 grains. Voilà. Et ça... Non, je mangerai plus tard, Et ils veulent tous bouffer de la... Bah, venez alors, venez. 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 Tout de suite, ils font moins. Ah si, ils font... Ah, tout de suite, ils veulent pas Je venir. vais les chercher, chef. Venez, Olivier, venez. Venez. Et ils sont tous à vouloir manger ma tarte au chocolat, là, voilà. On a gardé ma part, quand même. Oui. Venez. Vous pouvez préciser que la recette sera bien publiée tout de suite après. Oui, ah oui, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, la recette, elle sera publiée sur la page Facebook tout de suite après le live. Tenez, Xavier, Didier, Juliane, je vais vous donner un morceau de tarte. Vous voulez goûter, Juliane? Ah oui, d'accord. Vous voulez un peu de fleur de sel ou pas dessus? Non. Si, il faut aussi. Vous avez jamais goûté, vous? Ouais, ça c'est. Ah, vous avez jamais goûté? Bon, bah, vous allez goûter, alors. Vous allez voir à quel point c'est une évidence. Vous en voulez ou pas? Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi vous mettez un œuf dans votre appareil, chef? Oui, je vais vous le dire tout de suite. D'abord, je donne la part. Alors, Juliane. Juliane, c'est le monsieur qui nous a fait les travaux. Bah, vous pouvez... Voilà, c'est le monsieur qui nous a fait les travaux. Merci, Juliane. Didier, on est associé avec Didier. Didier, il vient toujours quand il y a un truc à bouffer. Je sais pas pourquoi. Tenez, vous voulez encore une part? Allez. Il lance pour Séverine quand même. Oui, non, mais moi, j'en mangerai pas d'autres parce que je vais juste terminer la mienne. Alors, pourquoi il y a un œuf? Bah, c'est important parce que... Oh, je le connais, c'est bon. Juliane. Non, c'est pas bon, c'est super bon. Ah, c'est super bon. Parce que... Oh, c'est top. Parce qu'en fait... Excusez-moi, je suis désolé, mais je suis en train de me... Vous pouvez me passer un morceau de papier, s'il vous plaît? Merci. Parce qu'en fait, dans le blanc d'œuf, on a beaucoup d'eau. La matière grasse du jaune, en fait, elle n'est pas très importante. Là, pour le coup, même si c'est vrai que la matière grasse, la lécithine, elle assouplit beaucoup les biscuits. Comme la génoise, par exemple, il y a beaucoup de jaune, ça assouplit le biscuit. Mais là, on s'occupe plutôt des protéines qui sont dans la matière
dans le jaune, la lécithine, et les protéines qui sont dans le blanc d'œuf. Et ces protéines-là, comme on ne cuit pas et qu'on poche, sinon, Juliane, ça vous dérange pas si je termine mon live, non? Non, vous me dites sinon. Hein, Et puis, mais non, vous pouvez rester. Et ils sont partis sur les travaux, les machins. Ils sont en train de me gauler toutes les tartes. Là. Regardez. Ils sont en train de prendre la tarte, là. Et il y en a une pour vous, Séverine. Au moins. Et donc, les protéines qui sont dans le jaune et dans le blanc, eux vont, comme on ne cuit pas mais qu'on poche à basse température, elles vont coaguler. Et elles vont permettre à cette ganache, qui est en fait extrêmement fondante, qui serait trop liquide. Si vous ça prendra pas au frigo. Ça sera toujours liquide. Mais c'est ça qui fait que c'est bon. J'ai mis un peu de crème pour que ce soit un petit peu plus riche, mais ne mettez pas 300 grammes de crème, parce que en vous disant ça va être plus riche, ça va être plus... C'est pas la peine, ça sera trop gras. Il y a du beurre de cacao, il y a du jaune, et il y a de la crème. Donc de la matière grasse, on en a assez, c'est pas la peine. C'est moelleux, c'est bon, c'est top, c'est simple, ça va vite. Et si vous voulez pas faire de fond de tarte, mettez ça dans un verre et vous le mettez au four et vous le mangez comme ça, c'est bon. C'est comme le chou chantilly, vous n'êtes pas obligé de faire d'un chou. Si ça vous simplifie la vie, vous faites que l'appareil. Vous le pochez même si vous voulez avec, je sais pas, de la chapelure dessus, vous faites ce que vous voulez. En fait, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est pas compliqué. Xavier, vous allez dire au revoir? Il est en train de se barrer, là. Il est parti. Tout le monde se casse, je suis tout seul. Moi, il y a Séverine, c'est vrai. Vous restez avec moi, Séverine. Bon, voilà. Est-ce que vous avez une question encore? Puis après, on va dire au revoir. Il y en a eu plein, on répondra par écrit. Dites-moi une dernière, allez. Une dernière. Un problème de lumière, ça, mais ça c'est pas grave. Pourquoi ne pas la manger froide? Ah, mais vous pouvez la manger froide, glacée, congelée, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis comment elle est la meilleure. Je suis désolé pour les problèmes de lumière, mais on est en train de faire des essais de... non, c'est pas le meilleur moment, mais bon, c'est comme ça. Le meilleur... comment dire? La meilleure façon d'aller guster pour avoir l'optimum de ce côté orgasmique qu'on a en bouche, parce que, attention, c'est pas le goût, hein, c'est la structure qui fait que c'est orgasmique, et le goût vient s'ajouter à la structure. Ça vous prend toute la gorge, ça fond presque dans le fond de la gorge, là, c'est à tomber. C'est pour ça qu'il faut la manger tiède. Comme les croquettes de chocolat. C'est un peu comme les croquettes de chocolat, exactement, sauf que ça coule un peu moins, mais c'est pareil, c'est le même principe, c'est orgasmique comme truc. Froid, vous allez perdre 50%, 60% du plaisir. Et est-ce qu'on pourrait rajouter un petit fond de caramel beurre salé? J'étais sûr qu'on allait me poser la question. Mais j'étais sûr, certain. Elle a été posée une bonne quinzaine de fois. Mais j'étais sûr. Mais bien sûr, vous pouvez rajouter du caramel au beurre salé, vous mettez ce que vous voulez. Évidemment, j'aurais pu mettre du caramel au beurre salé. Moi, je vous ai fait quelque chose de simple, d'extrêmement bon. Et je me retiens parce qu'il ne reste plus que 2 petites parts. Hein, vous bouffez. Hein. Mais avec ça, vous allez vous éclater. Si vous voulez mettre un appareil, une sorte de petite ganache ou caramel au beurre salé, faites-le. Mais vous pouvez mettre plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qui vont avec ça. Hein. Vous pouvez, avec l'estragon, le chocolat, c'est super bon. Vous mettez la fleur de sel à l'intérieur de l'appareil, c'est super bon. La coriandre, un petit peu plus délicat, mais c'est très bon. Mais l'estragon, c'est super. Hein. Chocolat et estragon, c'est top. La framboise, si vous aimez le fruit rouge et le chocolat, c'est très bon. Ça, c'est une question de goût. Faites un confit, dans ce cas-là, faites un confit de framboise. J'en ai mis plein des confits dans mes bouquins sur Facebook. Faites un confit de framboise, vous le mettez au fond et l'appareil par-dessus. Oui, il faut que votre confit soit un peu acidulé, mais pas trop. Et surtout, prenez un chocolat doux, 63%, pas plus, avec un peu de chocolat au lait, légèrement. Une petite pointe de fleur de sel, et comme ça, tout le monde pourra en manger, même les enfants qui n'aiment pas trop le chocolat noir. Voilà, franchement. Votre enfant, il mange ça, Xavier? Il le défonce. Il le défonce. Voilà. Non, mais c'est bon, quoi. C'est hyper orgasmique, ce truc. Vous voyez, j'ai fait les progrès, j'en mange pas comme l'autre fois avec le chou. Voilà, bah écoutez, on va vous dire au revoir. Parce que là, on parle, mais comme dirait l'autre, on n'est pas venu pour acheter le fond, c'est déjà fait. Donc, et puis il y a l'atelier à finir de préparer. Et puis il y a l'atelier, il faut qu'on termine là, parce qu'il y en a 2 heures d'atelier derrière nous. Xavier, merci d'être venu. Chef, merci. Je vous laisse pour l'atelier, au revoir. Salut. Merci à vous, merci. Je ne vais pas le dire tout le temps, mais si, je vous le redirai à chaque fois. Et encore une fois, je vous le redis, et ça aussi je vous le redirai à chaque fois, les recettes que je fais moi, ou même s'il dit Xavier a une bonne idée, d'ailleurs ce serait bien que vous ayez une idée qu'on la fasse en live. Tiens, rapidement on fera un live d'une recette de Xavier, si ça vous dit. D'accord Xavier? Ben, à vous de mettre une recette au point simple. Ok, on fera un live d'une recette de Xavier. Je vais faire une tarte au chocolat. Donc moi je serais oui, il est gentil. Il est gentil. Et moi je serai son commis et c'est lui qui fera le live. Là vous aurez intérêt de parler là. Hein. Là vous aurez intérêt de parler. Rigolez pas trop parce que vous allez voir, ça va être super.
Et donc, ce sont mes recettes, c'est des émotions que moi je ressens et que j'essaye de vous faire ressentir. Et là, qu'on ressent, ça va vraiment clairement quand on le mange. N'empêche que toutes ces recettes, il faut vous les approprier. Donc, comme ça, je l'ai déjà dit et je leur dirai à chaque fois. Ce sont vos émotions qui comptent, pas les miennes. D'accord? Vos émotions, pas les miennes. Refaites-la, vous allez vous éclater. Après, vous l'adaptez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez le chocolat que vous voulez, même très amer si vous voulez. Faites ce que vous voulez. D'accord? C'est un canevas, appropriez-les-vous, mettez ce que vous êtes dans ce que vous faites. C'est ça le plus important. La liberté, d'accord? La liberté du goût, de son propre goût, de ses propres émotions, de ses propres sensations. Voilà. Merci beaucoup. Bon, cette fois-ci, vous savez quoi? Non, vous restez. Non, c'est moi. C'est moi qui me casse. Allez, je vous laisse avec Xavier. Là, restez avec les gens. Bon. Il a les foies. Salut. Bon week-end, bonne semaine. Qu'est-ce que je raconte? Bonne fin de semaine. Bon week-end pour ceux qui sont déjà en week-end, on sait jamais. Et puis nous, on se quitte avec la tarte au chocolat. À bientôt. Salut!